Bonjour, je suis Frédéric et aujourd'hui le sujet de cette vidéo, ça sera ce que les femmes de l'Est attendent des hommes dans une relation. Alors ça, c'est hyper important. C'est hyper important si vous voulez réussir votre relation avec une femme de l'Est. Je vous conseille de bien écouter cette vidéo parce que justement, cette vidéo va vous donner bien les clés de la réussite pour votre future relation avec une femme de l'Est. Alors, on laisse passer le jingle et on se retrouve tout de suite après. La question de savoir ce que les femmes attendent des hommes dans une relation est pertinente pour les membres de la moitié la plus forte de l'humanité. Donc je vous conseille de bien écouter cette vidéo. Souvent les hommes pensent qu'il suffit de subvenir aux besoins financiers de leur moitié pour qu'elles se sentent heureuses. En réalité, la composante matérielle n'est pas primordiale pour les femmes. Alors, bien sûr, c'est important. Quand une femme va quitter son pays pour vous, pour tout quitter, famille et également amis, et également bien sûr son job, son revenu, c'est important de savoir où elle va mettre les pieds. Soyons clairs. On est bien certain, on comprend bien que ça c'est important quand même pour le savoir. Mais ça c'est le début. Ça c'est pour être rassuré. Mais c'est la suite qui va être le fait que ça ne sera pas seulement financier. La réussite de votre couple va pas être basée seulement au niveau de l'argent. On est bien d'accord. La première chose à savoir pour une femme de l'Est, c'est qu'elle va pouvoir vivre dignement dans votre pays. Mais ensuite, quand elle sera rassurée sur ce point, quelles seront ses attentes? Et cette vidéo va pouvoir vous les expliquer, va pouvoir vous expliquer exactement ce qu'est les attentes d'une femme auprès d'un homme de l'Ouest. Alors, ce que les femmes attendent d'un homme, on est bien d'accord, la liste des exigences féminines à l'égard de l'élu se justifie par le désir de ressentir de la protection, déjà, mais pas que de la protection financière, mais de la protection, de se sentir protégé par un homme. Déjà, de l'amour, de la compréhension, de la confiance. Ça, c'est important pour une femme de l'Est. Après tout, la femme perçoit l'homme comme un mari potentiel avec lequel elle peut se sentir à l'aise et fiable. Ça, c'est important. Ça sera la seconde phase. Mais cette seconde phase, c'est la plus importante parce que c'est celle qui va être la réussite de votre couple. Un homme qui écoute et l'aide. Alors ça aussi, écoutez bien. Tout le monde a besoin de quelqu'un qui la soutienne, l'écoute, l'aide. Pour les femmes, le besoin d'un partenaire compréhensif est doublement important. Bien sûr, en cas de difficulté, la plupart des femmes appellent leur petit ami pour lui dire à quel point le monde est injuste. Mais si une personne de confiance se trouve à proximité, capable d'écouter et de résoudre les problèmes, une femme se sent protégée. Oui, la petite amie, l'amie d'enfance, la meilleure amie, c'est vers qui elle va se tourner si elle n'a pas d'homme dans sa vie, si elle ne peut pas avoir confiance en son homme. Mais si elle a confiance en son homme, la petite amie, ça sera après. Ça sera secondaire. Son homme sera la priorité. Être prise au sérieux. Il est tout à fait normal que dans certains domaines, les femmes soient moins informées que les hommes. On est bien d'accord. Mais cela ne les empêche pas de proposer leur aide à leur partenaire et de se préoccuper de la personne qu'elles aiment. La réaction au conseil des femmes doit être correcte. Un homme amoureux prend sa partenaire au sérieux et accorde une attention particulière aux paroles de la femme qui est avec vous, qui vit avec vous, ou votre futur partenaire de vie. Oui, ça c'est important de leur demander conseil parce qu'elles se sentent justement importantes dans votre vie. Vous demandez conseil, ça veut dire qu'elle a de l'importance, que ces conseils ont de l'importance pour vous. Les femmes veulent de la sincérité et de l'honnêteté. L'honnêteté est un critère important pour le développement d'une relation harmonieuse. Chaque partenaire peut avoir ses propres projets, hobbies, rencontres imprévues.
Il n'est pas nécessaire de cacher des choses à une femme. Les réunions entre amis, les fêtes d'entreprise, au travail, oui, c'est parce qu'elle est loin qu'il faut lui cacher. Il ne faut pas lui dire que vous allez sortir avec des potes boire une bière ou que vous allez faire une fête dans votre entreprise où il y aura peut-être des collègues féminines également. Il ne faut pas lui cacher. Il faut lui dire. Hein, on est bien d'accord, messieurs. Les parties de pêche du dimanche, voilà, c'est pas parce que vous allez lui cacher qu'ensuite vous allez tout arrêter quand elle sera chez vous, quand elle vivra avec vous. Donc il faut lui dire. Ce que vous faites, il faut lui dire, parce que vous allez le refaire, vous allez continuer à le faire quand elle sera là, quand elle vivra dans votre pays. Donc il ne faut rien lui cacher. Donc vos parties de pêche ou votre poker du week-end, eh ben faut lui dire. C'est important de lui dire, même si elle ne vit pas encore avec vous. Ne cherchez pas d'excuses, ne vous cachez pas derrière des retards au travail. Les femmes veulent une confiance mutuelle de la part des hommes dans une relation. La bonne chose à faire est d'être honnête et ouvert sur le fait d'aller voir un match de football avec ses copains ou de sortir dans un bar avec ses potes. Voilà, ça c'est important. La femme pourra consacrer ce temps au shopping, aux soins de beauté, aux rencontres entre copines du moment qu'elle va vivre avec vous. Ça veut dire que vous avez une vie, ça veut dire que vous vivez. Hein, on est bien d'accord que vous avez une vie sociale. Et ça aussi c'est important de lui expliquer quand elle vit encore dans son pays. Parce que quand elle va venir, elle va pouvoir se dire qu'elle aussi, elle aura du temps pour elle, étant donné que vous allez prendre du temps pour aller voir vos potes ou pour avoir des activités sportives ou tout autre. On est bien d'accord, messieurs? Amour et reconnaissance. Quelle femme ne rêve pas d'un petit ami aimant? Hein, on est bien d'accord. Bien sûr, il existe des mariages basés sur le calcul ou sur l'attachement d'une femme à son partenaire. Mais un homme qui aime vraiment une femme et s'occupe d'elle, lui donne confiance et tranquillité d'esprit. On est bien d'accord, ce qu'elle ne trouve généralement pas dans les pays de l'Est. C'est pour cette raison qu'elle recherche un homme dans les pays de l'Ouest. Les femmes veulent être valorisées. Oui, surtout les femmes de l'Est, parce qu'on ne les valorise pas beaucoup, hein, voire peu souvent. C'est pour cette raison qu'elles essayent d'être toujours belles pour se valoriser aux yeux des hommes. Mais ça, c'est compliqué et difficile. Prendre soin de son partenaire est un besoin féminin naturel. Chaque jour, une femme crée du confort. Elle cuisine pour vous. Elle va laver votre intérieur, laver vos habits, elle va les repasser, elle va nettoyer la maison. Hein, on est bien d'accord, elle va prendre soin de votre intérieur. Beaucoup d'hommes considèrent cela comme allant de soi et offensent leur bien-aimé. Oui, bien sûr, si vous dites, bah, c'est normal, c'est une femme, elle doit faire comme ça, bah non. Déjà, les femmes de l'Ouest, on est bien d'accord, hein, vous n'allez pas vous comporter de cette manière. Parce qu'elle va mal le supporter, et bien c'est pas parce que c'est une femme de l'Est qu'il va falloir se comporter ainsi avec elle. Donc n'oubliez pas de la valoriser également sur le fait que elle fait tout ça pour vous. Hein, on est bien d'accord. Mais elle souhaite une petite chose, que son bien-aimé la remarque tout ce qu'elle fait pour lui. L'apprécie et la remercie. Alors bien sûr, vous n'allez pas vous mettre à genoux devant elle en disant « Oh merci ma chérie », mais quelques attentions, quelques cadeaux de temps en temps, quelques fleurs de temps en temps. Hein, on est bien d'accord, quelques plaisirs. Voilà, pour elle, quelques chocolats, voilà, quelques gentillesses, ça c'est important. Ainsi, même quelques sorties. Il y a un film que vous savez au cinéma, elle a déjà des bonnes connaissances en français, vous pouvez l'emmener au cinéma parce que vous savez qu'il y a un film ou avec l'acteur où le sujet va l'intéresser. Donc ça aussi, c'est des remerciements pour cette dame, ce qu'elle fait pour vous, chez vous. Ainsi, l'envie de faire quelque chose ne disparaîtra pas. Et l'accomplissement de petites tâches ménagères lui procurera du plaisir. Bah oui, parce que vous lui montrez que vous êtes heureux de ce qu'elle fait pour vous. Avoir une personne positive à ses côtés, ça c'est important, pas une personne qui fait que de pleurer et de chougner, hein, on est bien d'accord. Une attitude positive aide à faire face aux difficultés, à ne pas céder aux problèmes qui surviennent régulièrement. Une femme souhaite avoir à ses côtés une personne forte et confiante, qui maîtrise son état émotionnel. Ça aussi très important, messieurs. Il est peu probable qu'une femme apprécie que son conjoint ramène des problèmes professionnels à la maison,
deviennent nerveux, stressés, se mettent en colère pour un rien. Ça, je vous le déconseille fortement. Quand vous sortez de votre job, bah, vous oubliez les problèmes. Même si je sais, pour certains jobs, c'est compliqué. J'ai été flic, donc je sais que pour certains emplois, ça peut être difficile de laisser chez soi, du moins laisser au travail, dans son vestiaire, les problèmes. Mais pour une femme, c'est quand même très important de le faire. Une femme souhaite avoir à côté une personne forte et confiante qui maîtrise son état émotionnel. Il est peu probable qu'une femme apprécie que son conjoint ramène des problèmes professionnels à la maison, devienne nerveux, se mette en colère. En outre, il est agréable en compagnie d'un homme doté d'un bon sens de l'humour qui vous remontera le moral, même les jours les plus sombres. Alors, je vous parlais les métiers de la police, hein, on est bien d'accord. Alors apparemment, vous m'avez rapporté, parce que j'ai toujours des collègues avec qui je discute, il paraîtrait, du moins beaucoup d'entre vous m'ont rapporté, que des femmes de l'Ouest, excusez-moi, vous ne pouvez plus leur dire quel est votre job, quel est votre métier. Alors vous dites que votre métier, votre job, c'est la sécurité. Alors il faut bien comprendre ma femme s'est rendue compte que vous aviez le même comportement avec les femmes de l'Est et que vous cachiez votre vraie profession. Alors vous ne le faites pas. Avec les femmes de l'Est, vous n'avez pas lieu de le faire. Dites-leur que vous êtes flic, dites-leur que vous êtes de la police nationale, dites-leur que vous êtes de la gendarmerie nationale. C'est pas un problème. Voilà, il faudra juste leur expliquer les différences entre la police nationale française et des pays de l'Est. Ça, il faudra juste lui expliquer, mais si vous passez par l'agence matrimoniale tuendeamour.com d'Irina, ça, elle va l'expliquer, parce que je vous rappelle quand même que je suis ex-flic et que c'est un peu ce qu'est votre vie. Voilà, donc elle va pouvoir expliquer également les différences entre la police nationale, gendarmerie nationale française, et donc du moins dans les pays de l'Ouest, et ce qui existe dans les pays de l'Est. Donc ça, elle le connaît et elle pourra faire aussi la différence et expliquer à ces femmes cette différence. Donc ne cachez pas votre profession parce qu'il n'y a pas lieu de le faire dans les pays de l'Est. Alors, un homme ambitieux, ça aussi c'est important pour une femme de l'Est. Il est agréable de ne pas avoir à pousser un homme à faire quelque chose. Ça, elles n'aiment pas. Pousser toujours derrière, ça, elles n'aiment pas. Le succès vient aux hommes ambitieux qui peuvent se fixer leurs projets, leurs propres objectifs, excusez-moi, et les atteindre. Un tel homme surviendra aux besoins de la famille, il est fiable. Alors, bien sûr, n'allez pas dans des choses incohérente, hein. Je veux devenir patron à la place du patron, hein. Soyons clairs, ne faites pas ça parce que c'est pas, voilà, si vous pouvez, si vous avez la possibilité de le faire, alors faites-le, dites-le, mais si vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas certain d'y arriver, n'en parlez pas. Dites tout simplement que vous voulez réussir votre vie sociale comme votre vie professionnelle. On est bien d'accord. Rappelez-vous aussi que votre vie professionnelle ne doit pas prendre le pas sur votre vie personnelle. Parce que je vous rappelle quand même qu'elle va tout abandonner pour vous. Donc si vous la laissez dans un coin, vous lui dites tu feras les tâches ménagères et puis moi je vais bosser, gagner du fric et je vais réussir ma carrière professionnelle en laissant au détriment de votre vie personnelle, ça va être aussi une catastrophe. Et malheureusement, eh bien, il y aura des gros problèmes dans votre couple et ça peut arriver au divorce et elle retournera dans son pays. Voilà messieurs, donc faites attention aussi à trop d'ambition, mais il faut en avoir également pour montrer que vous êtes un homme. Ça c'est important. Alors être entouré d'un homme confiant, un homme qui rayonne de confiance séduit les femmes parce qu'il leur donne un sentiment de sécurité, une capacité à résoudre les problèmes. Ça aussi, soyez pas tout mou, tout je sais pas, je ne vois pas. Non, non, il faut montrer que vous avez du charisme et du caractère. C'est important pour les femmes de l'Est. Alors, bien sûr, on m'a rapporté que les femmes de l'Ouest vous castrent. Voilà, pas toutes, bien sûr, mais beaucoup veulent vous castrer. Comme ça, elles ont plus de mainmise sur vous. Parce que ce qu'on voit également sur certains sujets des coachs d'amour sur YouTube. Alors ne le faites pas, ne soyez pas castré dans les pays de l'Est. Soyez un homme, un vrai dans les pays de l'Est, mais avec du respect, de la galanterie et soyez un gentleman.
mais avec du caractère. Et également, soyez confiant de votre personnalité, parce que ça c'est hyper important pour une femme de l'Est. Les femmes n'attendent pas grand-chose d'un homme dans une relation. Toute leur exigence se résume à savoir si un homme peut être un bon mari, un père qui comprend, protège, prend soin. Ainsi, avec un tel partenaire, vous pouvez vous sentir comme une vraie femme, aimée et appréciée. Soyez un homme, un homme. Ça, c'est important dans les pays de l'Est. Il faut être un homme. C'est ce qu'elles veulent, c'est ce qu'elles souhaitent. C'est pour cette raison qu'elles vont dans les pays de l'Ouest chercher leur âme sœur. Parce qu'elles seront différentes. Leur âme sœur est différente des pays de l'Est. Vous êtes différents des pays de l'Est. Alors montrez-leur que vous êtes un homme. Montrez-leur que vous avez du sens de l'humour. Hein, ça c'est important. Que vous êtes ambitieux. Ça aussi c'est très important. Mais sans trop en faire non plus. Hein. Je vous le rappelle que votre profession ne doit pas prendre le pas sur votre vie personnelle. Ça c'est important également. Et également être entouré par un homme fort. Ça aussi, elles le souhaitent, elles le veulent. Donc, tout ce que vous avez vécu dans les pays de l'Ouest, vous oubliez et vous revoyez votre façon d'être dans les pays de l'Est. Ça, c'est hyper important, messieurs. Je vous rappelle que les sujets, tous les samedis, sur le site de mon épouse, letunnedelamour.com, qui vous apporte un gros plus également par rapport à ce que vous recherchez et pour mieux comprendre qui sont les femmes de l'Est et pour chercher cette compréhension qui sont ces femmes et bien comprendre également ces différences entre les femmes de l'Ouest et les femmes de l'Est. Ça c'est hyper important de bien le comprendre avant d'aller dans les pays de l'Est pour rencontrer ces femmes. Je vous rappelle que tous les jeudis et vendredis, un nouveau sujet est posté sur ma chaîne YouTube, sauf quand je suis malade, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Voilà, jeudi, vendredi, 12h30, eh bien vous pouvez voir ces nouveaux sujets sur ma chaîne YouTube et tous les samedis, eh bien un nouveau sujet sur le site de mon épouse, sur le blog letunneldeLamour.com. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon appétit parce qu'il est 12h30 quand cette vidéo apparaît sur YouTube et je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt.